tu peux m'aider à faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans le groupe? Est-ce que tu peux m'aider à clamer pour le Seigneur là où tu es? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées? Est-ce que vous pouvez déjà écrire dans le groupe 5 sur 5? 5 sur 5. Alléluia. 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 Nous allons commencer notre moment de prière. J'ai béni le Seigneur pour la vie qui nous a donné le souffle de vie. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Est-ce que là où déjà tu peux commencer à élever le nom de Jésus? La Bible déclare que l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père recherche. Alors j'aimerais déjà que tu puisses monter au plus profond de ton cœur. Le psalmiste est en train de dire « Agrée favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur ». J'aimerais que ce que tu seras en train de dire au Seigneur vienne au plus profond de ton cœur, vienne au plus profond de ton être. Est-ce que tu peux élever ta voix et élever le nom de Jésus? Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Jésus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est pour la gloire de Jésus. C'est à cause de Jésus que nous avons la capacité de faire ce que nous sommes en train de faire. Le souffle de vie que nous avons, c'est à cause de Jésus. Rien que par sa grâce. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Et j'aime sa présence. Est-ce qu'il y a des amoureux de la présence Est-ce qu'il y a des amoureux de la présence de Dieu? Des personnes dans leur cœur soupirent après Dieu. Des personnes dans leur cœur soupirent après Dieu. La souvede, man la souvede, radalabade, cantelemande levade. Seigneur, je suis en train de te lever au-dessus de tout. Parce que tu es Dieu, tu es incomparable. J'aime beaucoup la prière que le psalmiste est en train de faire. Le psalmiste est en train de faire cette prière. Il est en train de dire que mon âme bénit l'Éternel. Oh mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclats de puissance, de majesté. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu dépasse notre entendement. La puissance de Dieu dépasse ce que nous connaissons de lui. Dieu est plus grand que ce que nous connaissons de lui. Et chaque fois que nous sommes dans sa présence, profitons de ces instants avec lui. La Bible déclare qu'il est infiniment grand. Même le mot de ce monde ne peut définir Dieu. Même le mot de ce monde ne peut qualifier, ne peut arriver à qualifier la grandeur de Dieu parce que Dieu est plus grand que ce que nous connaissons de lui. Dieu dépasse l'entendement du monde. Dieu est plus grand que le cosmos. Dieu est plus grand que l'univers. Il est plus grand que le grain des sables. Allah souffre. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? J'aimerais que tu sois en train de parler au Seigneur. C'est un moment intime entre toi et Dieu. Un moment intime entre toi et Dieu. Un moment intime entre toi et Dieu. Shalou Vede. Un moment intime entre toi et Dieu. Un moment intime entre... Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, la seule chose que je sentais, c'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Bien-aimé, dans ce séminaire, j'aimerais que tu sois disposé. Que tu disponibilises ton cœur parce qu'il y a quelque chose que Dieu te réserve. Et j'aimerais que pendant ces instants, que tu puisses élever le nom de Jésus, que tu puisses t'adorer. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Dieu se nourrit de l'adoration. Dieu, son repas quotidien, son repas préféré, c'est l'adoration. Est-ce que tu peux lui offrir ton cœur? Tu n'as rien que tu peux donner à Dieu qui peut arriver à s'achever. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Quel objet, quel bien que tu peux donner à Dieu qui peut le faire plaisir? Mais ce soir, j'aimerais que tu lui donnes ton cœur. 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 La vache, ramande les souvede. La mama chate. Pala souvede. Radalabade. Panumendes abradelva.
Kalabashaya, Ilanana Mandele Zevede, Radala Baba Baba Baba, Shatalama, Elesuvede, Rananama Shate, Elabashaya, Labash, Anananama, Rabandeleka. Jésus, nous sommes en train de t'élever au-dessus de ce que nous connaissons, au-dessus de cette activité, nous sommes en train de t'élever. La Bible déclare que de l'or que vous aurez à élever le nom du Fils de l'homme, vous connaîtrez réellement qui il est. Mais je n'aimerais pas que le fait que ça soit à distance que ça puisse te distraire. Mais j'aimerais que tu profites de ces instants. Si tu es quelque part où ça ne te permet pas de prier, j'aimerais que tu cherches un coin où tu peux prier. Toi-même dans la chambre, retire-toi quelque part. Parce que nous allons prier ce soir. Nous allons prier à la Souvede. Je sens l'atmosphère de la gloire de Dieu là où je suis. L'atmosphère de la gloire, la Souvede, Maraba de l'Esavade. Mandele bashate, maluba de radadada bashate leba, radente le cante le man la suvedeka, la baba baba shaya, e la radeleha, shadalamande, e la suvenemende, e la bradelva, à la suvenemende leka. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? C'est un moment intime entre toi et le Saint-Esprit. Entre toi et le Saint-Esprit. C'est un moment intime entre toi et le Saint-Esprit. Un moment intime entre toi et le Saint-Esprit. Un moment intime entre toi et le Saint-Esprit. L'Apocalypse est en train de dire que l'Esprit est en train de dire à l'épouse, viens. C'est un reflet de l'intimité qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et on définit la force d'une relation amoureuse par leur intimité. On définit la force d'un mariage par leur intimité. L'aptitude qu'ils ont de régler d'abord par eux-mêmes leurs problèmes, leurs différends. L'aptitude qu'ils ont de se réunir et de régler certains problèmes et de décider certaines solutions. Leur intimité. Et j'aimerais que ce soir, que tu puisses passer ce moment avec Dieu. Un moment intime entre toi et Dieu. Un moment intime entre toi, la Souvede. Un moment intime entre toi et Dieu. Un moment intime entre toi et Dieu. Un moment intime entre toi et Dieu. Jésus, nous t'aimons et c'est pourquoi nous sommes en train de prier. Car nous sommes en train de prier, nous sommes dans ta présence, pas pour qu'un homme puisse nous voir, pas pour qu'un homme sache que nous avons l'onction, mais nous sommes là parce que nous avons besoin de toi, parce que nous connaissons le Dieu que nous sommes en train de prier. Nous sommes dans ta présence parce que nous connaissons qui tu es. Et nous voulons reconnaître la place que tu as dans nos vies. Nous voulons réellement t'élever au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de la maladie, au-dessus de la maladie, au-dessus de tout ce qu'il y a comme problème, au-dessus de tout ce que je suis en train de traverser. Je te lève, Jésus. Au-dessus de tout ce que je suis en train de vivre, je suis en train de t'élever. J'aimerais que tu sois en train de dire à Jésus, au-dessus des problèmes que je traverse, je te fais confiance, je te lève au-dessus de ce problème. Au-dessus des problèmes, des combats que je suis en train de vivre, des oppressions que je suis en train de rencontrer, des difficultés. Je suis en train de te lever, Jésus. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Palabasharanamande, palumande. Saint-Esprit, notre âme soupire après toi. Alléluia. Mais j'aimerais te parler de quelque chose que je n'ai pas préparé, qui me vient en esprit maintenant. Mais vous savez, la soif, j'aime beaucoup ce sujet, la soif. La soif doit définir un enfant de Dieu. C'est quand vous allez comprendre que dans le psaume chapitre 42, verset 2, le psalmiste est en train de dire, comme soupire une biche auprès de courant d'eau, ainsi soupire mon âme après toi. Et lorsque le verset continue en train de dire, mon âme a soif de toi, ô du véritable Dieu, quand paraîtrai-je devant sa face? Vous allez comprendre, le psalmiste avait tellement ce désir d'être dans la présence de Dieu. Il avait tellement cette soif d'être dans la présence de Dieu. Et l'une des choses qui doit caractériser le porteur du réveil, c'est la soif de Dieu. C'est la soif d'être dans la présence de Dieu. La soif de chercher Dieu. Et la caractéristique d'une biche, chaque fois qu'elle se retrouve devant un courant d'eau, elle doit s'arrêter pour s'abreuver.
Chaque fois qu'elle se retrouve, même si elle venait de boire dans un autre courant d'eau, lorsqu'elle voit un autre courant d'eau, elle doit toujours s'abreuver. Elle doit toujours boire. C'est ainsi que nous devons devenir des éternels insatisfaits. Des personnes qui désirent rien que plus de Dieu. Même si j'ai passé hier 40 heures de prière, même si j'ai passé hier 4 heures de prière, aujourd'hui je chercherai toujours Dieu parce que j'ai besoin de Dieu. Ma vie n'est rien sans Dieu. Je ne suis capable de rien faire sans Dieu. Il est la source de ma vie. Il est l'élément catalyseur et l'élément déclencheur du réveil. Alléluia. Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Si tu es connecté, est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour la gloire du Seigneur? Souvede, Telepa, Pelaman de Lebra, Shanana, Peleba, Chate. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Aide-nous à comprendre ce que toi tu veux que nous puissions comprendre. Aide-nous à arriver là où tu veux que nous puissions arriver. Aide-nous à t'élever, Jésus. La Bible déclare que nous ne savons pas prier. C'est par des soupirs inexprimables que tu intercèdes au-dedans de nous. Est-ce que tu peux d'abord élever le nom de Jésus? Je le sens ainsi. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut adorer Jésus pendant ce moment? Avant que je ne puisse parler, avant que je ne puisse entrer dans ce que j'ai préparé, j'aimerais qu'on puisse élever le nom de Jésus. La Bible déclare que de la même manière que le serpent d'airain était élevé dans les déserts, de la même manière nous l'élèverons au-dessus de tout. Le serpent d'airain pouvait aider à ce que certaines personnes ne puissent pas mourir. Mais lorsque Christ est venu, le serpent d'airain par excellence qui est Christ a sauvé toute l'humanité. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? La personne de Jésus. 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 Il est avec nous dans ce programme. Il ne manque jamais au rendez-vous. Est-ce que tu peux m'aider à dire Saint-Esprit bienvenue? Est-ce que tu peux m'aider à écrire Saint-Esprit bienvenue? Saint-Esprit bienvenue. Saint-Esprit bienvenue. Saint-Esprit bienvenue. C'est pour toi que nous sommes en train de faire ce programme. C'est pour toi que nous sommes dans ta présence. C'est à cause de toi que nous sommes réunis. Nous avons décidé de mettre à côté tout ce que nous avions comme occupation pour être dans ta présence. Saint-Esprit, aide-nous à glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus dans ce programme. Viens glorifier Jésus, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus dans ce programme. Viens glorifier Jésus dans ce programme. Saint-Esprit, nous te voulons parmi nous. Nous savons que tu es avec nous. Nous voulons que tu sois plus réel et plus palpable. Que tu te manifestes dans notre vie. Ô Saint-Esprit de Dieu. Dans ce programme, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, prends ta place dans ce programme. Prends ta place dans ce programme. Prends ta place. Est-ce que tu peux m'aider à prier, demander le règne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, prends ta place au milieu de nous. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Plus de toi en ce soir. Plus de toi en cette soirée. Plus de toi en ce soir. Je suis un éternel insatisfait. Je suis fou de Jésus. Je suis malade de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous remplisses de toi. Nous avons besoin que tu prennes ta place. Nous avons besoin que tu prennes ta place dans ce programme. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Prends ta place au milieu de nous. Viens et règne. Viens et montre-nous ta volonté. Viens et parle-nous, Saint-Esprit. Que je disparaisse et que tu croisses. Que je diminue et que tu croisses.
viens et au milieu de nous, viens et opère, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, ta présence est indispensable à ce que. Ta présence est indispensable à l'avancée de ce programme. Ta manifestation est indispensable à l'objectif que nous voulons atteindre avec toi. Saint-Esprit, nous te voulons dans ce programme. Saint-Esprit, nous voulons ton règne, nous voulons que tu prennes ta place. Alléluia. Est-ce que tu veux m'aider à clamer pour le Seigneur? Est-ce que tu veux m'aider à clamer pour le Seigneur? Alléluia. J'aime la présence de Dieu. J'aime lorsque Dieu est là. J'aime lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque fois que nous passons des moments dans la présence de Dieu, nous sommes affectés de sa gloire. Nous sommes affectés de sa gloire. Vous allez comprendre que lorsque Moïse passe du temps sur le mont Sinaï dans la présence de Dieu, lorsque Moïse descendait, son visage rayonnait et personne n'avait la capacité de voir Moïse. Et par là, je comprends que chaque fois que nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous sommes affectés de sa gloire. Chaque fois que nous passons du moment dans la présence de Dieu, nous devenons semblables à Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai plus parlé de la prière. J'ai parlé de la loi que Dieu a érigée, qui est la loi de la prière, le principe de la prière. Dans le psaume, comme beaucoup de personnes qui sont venues avant moi, les orateurs qui ont parlé, qui m'ont beaucoup béni en plus, nous ont beaucoup parlé, nous ont beaucoup développé de ce verset. Et même ce verset, le verset du psaume chapitre 2, verset 8 est un verset messianique qui a parce que Moïse et parce que David était la préfiguration du Christ. Lorsque Dieu est en train de dire, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Lorsque nous allons dans la dimension messianique, Dieu est en train de s'adresser à Jésus en tant que son fils. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Et pendant que je préparais ces instants, je demandais la pensée de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de la prière. Je parlerai encore de la prière, de la foi et de la persévérance. De la foi, de la prière et de la persévérance. Parce que ce verset, c'est un verset où l'on peut prendre dans le sens d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque Dieu est en train de dire à un fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Lorsque Dieu est en train de dire, demande-moi, Dieu érige le principe de la prière. Parce que Dieu connaît les désirs de notre cœur. Dieu connaît les pensées les plus profondes au-dedans de nous. Mais pourquoi Dieu est en train de dire, demande-moi? C'est un principe que Dieu est en train d'établir, les principes de la prière. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque nous allons dans Jérémie 33, il est en train de dire, invoque-moi et je te répondrai. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il dit que tout ce que vous me demanderez dans la prière, avec foi, je vous l'accorderai. Alléluia. Et c'est un principe que Dieu a érigé, le principe de la prière. Et lorsque nous allons dans Marc chapitre 11, verset 24, Dieu est en train de dire, c'est pourquoi tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, dans la prière doit être caractérisée par la foi. Donc ce que nous sommes en train de demander à Dieu, notre prière doit être caractérisée par la foi. Alléluia.
Et lorsque Dieu est en train de dire, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Dieu ne donne que ce qu'il a. Donc l'héritage que Dieu est en train de parler, c'est quelque chose qui appartient. Les nations appartiennent à Dieu. Les extrémités de la terre appartiennent à Dieu. Et Dieu est en train de dire, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Dans les demandes, il y a la matérialisation de la prière. Lorsqu'on demande à Dieu, Dieu nous donne la chose. C'est pourquoi Dieu est en train de dire que chaque fois que nous demandons quelque chose, croyons que nous avons reçu. J'aimerais dire à quelqu'un que les nations que nous sommes en train de demander à Dieu, Dieu nous l'a déjà donné. Que nous sommes partisans déjà des nations. Mais il faut entrer en possession de l'héritage. Je vais parler comme un juriste. Lorsque nous allons dans la loi, lorsqu'un père laisse un héritage, il faut que pour que le fils puisse avoir l'héritage, il faut que le fils puisse accepter la succession. Il faut que le fils puisse accepter la succession et aller à la succession. Le jour où on va, baro, excusez-moi de le dire en lingala, le jour où baro, panzapena héritage, on va distribuer, il faut qu'il soit l'enfant de prendre sa part. J'aimerais dire à quelqu'un que les nations que Dieu nous a dites sont déjà dans nos propres mains. Mais c'est à nous d'entrer en possession. C'est à nous d'entrer en possession. C'est à nous de payer le prix, enfin d'entrer en possession de l'héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Le principe de la prière. Le principe de la prière. Pour entrer en possession de l'héritage que Christ nous a laissé, que Dieu nous a laissé, il y a toute une procédure, il y a toute une procédure. Dans la procédure, nous avons la prière. Il est inévitable pour un enfant de Dieu qui cherche un réveil pour sa nation, mais qui ne prie pas. Il est inadmissible pour quelqu'un qui désire amener un impact dans sa famille, mais qui n'a pas une vie de prière abondante. La prière doit définir un chercheur de réveil. La prière doit définir un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Alléluia. La prière doit définir un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Les nations que nous sommes en train de demander à Dieu nécessitent un payer le prix. Un payer le prix. Et c'est la prière. Et j'avais dit le matin dans mon intervention que la prière doit être toute une vie. La prière doit être toute une vie. La prière est un état d'esprit. La prière construit notre esprit. Elle fait croître notre esprit, fortifie, édifie et même affecte notre esprit et nous rend progressivement semblables à Dieu. Alléluia. La prière ne doit pas dépendre d'un cadre. La prière ne dépend pas d'un milieu. La prière ne doit pas dépendre des sensations. Il arrivera des moments où tu vas prier, tu ne sentiras pas Dieu. Il arrivera des moments où tu prieras, où tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne sens pas l'envie. Et quelqu'un qui désire amener un réveil ne doit pas dépendre de l'envie. Tu dois arriver à une dimension où tu pries sans avoir envie de prier. Mais tu pries parce que tu sais que tu dois être dans la présence de Dieu. Tu sais que tu dois chercher Dieu. Tu sais que tu dois être en contact avec Dieu. Parce que la prière est un lieu de rencontre entre un fils et Dieu. Est un lieu de rencontre entre un Dieu et sa créature. Alléluia. Et la prière doit nous définir. La prière doit nous définir en tant qu'enfant de Dieu. La prière doit être toute une vie pour nous. La prière doit être un quotidien. Alléluia. Excusez-moi que je prenne un peu mes notes et puis après on va avancer. Donnez-moi 2 minutes. Je vais laisser mes notes quelque part et on va avancer avec le Seigneur.
Disconnected. Alléluia. Excusez-moi pour le retard. Alors nous allons parler. Je disais que la prière doit définir un enfant de Dieu. Un porteur du réveil doit être caractérisé par une vie de prière abondante. Vous savez, à présent, plusieurs personnes sont tombées dans les pièges de la spiritualité apparente. Il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans les titres et dans la renommée qu'il a. Il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans la notoriété qu'il a. Mais au fond, il n'y a plus une vie de prière. Au fond, il n'y a plus une vie de prière abondante. Au fond, il n'y a plus d'intimité avec Dieu. Et le désir de Dieu que notre génération soit caractérisée par une vie de prière abondante. Dieu a besoin de jeunes qui sont capables de se sacrifier pour le chercher. Les jeunes capables de sacrifier leur moment où tu pouvais vaguer à autre chose, tu le sacrifies en train de prier, en train de chercher Dieu. J'aimerais le dire ainsi, la prière est un élément et l'un des éléments catalyseurs du réveil. La prière est l'un des éléments catalyseurs du réveil. La prière, je le répète encore, la prière est l'un des éléments catalyseurs du réveil. Il est impossible pour quelqu'un d'amener le réveil alors qu'en lui-même, il n'y a pas un réveil. Le réveil dans la vie de quelqu'un se manifeste par une vie abondante de prière, une vie d'intimité, une vie de sanctification, une vie d'obéissance à Dieu. Mais dès lors que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le réveil, comment est-il possible d'apporter un réveil? Il est impossible pour quelqu'un d'apporter un réveil si lui-même, en lui, le réveil n'est pas. Mais nous désirons apporter un réveil. Il faut que déjà en nous-mêmes, qu'il y ait un réveil qui se manifeste. L'on ne donne que ce qu'on a. L'on ne peut donner que ce qu'on a. Tant que tu n'as pas ce que tu veux donner aux autres, il est impossible d'apporter cela. J'aimerais dire à quelqu'un, aie une vie de prière abondante. Aie une vie de prière abondante. Aie une vie de prière abondante parce que Dieu a besoin de t'utiliser d'une manière extraordinaire. Tu as un élément que Dieu va utiliser pour les nations. Tu as un élément que Dieu va utiliser pour amener des âmes vers lui. Tu es quelqu'un que Dieu va utiliser dans des dimensions extraordinaires. Mais Dieu te demande d'avoir une vie de prière abondante. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de me laisser focaliser dans la prière. Dans la prière, dans la prière. Je martèle encore sur ça. En ce soir, c'est ça la pensée de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur, la prière, la prière. Vous savez, il y a l'une des prières qui permet à ce que tu puisses construire ton esprit et avancer dans la spiritualité. C'est la prière en langue. Mais nous devons être de ces personnes qui ont l'habitude de prier en langue. Plus tu pries en langue, plus tu édifies ton esprit, plus tu construis ton esprit. L'apôtre Paul est en train de dire, celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui prie en langue, qui parle en langue, s'édifie lui-même. J'aimerais dire ainsi, je l'ai dit encore ainsi, la prière en langue est un élément catalyseur de la construction de l'esprit d'un homme. La prière en langue permet de te construire, permet même la stabilité dans le prophétique. Il arrive de fois tu es en train de prophétiser et que la chose n'est pas claire. Mais toi, prie en langue. Parce que la prière en langue est un élément stabilisateur même du prophétique. Plus tu as l'habitude de prier en langue, plus tu as la facilité de construire ton esprit, plus ton esprit est en train de croître, plus ton esprit est en train de gagner en puissance et en notoriété. Alléluia. Ayons l'habitude de prier en langue. Ayons l'habitude de beaucoup prier en langue. Chaque fois que tu es dans tes intimités, aie l'habitude. C'est un exercice spirituel. La prière doit être accompagnée des exercices spirituels. Et l'un des exercices, c'est la prière en langue. La prière en langue.
Mais tu veux apporter un réveil. Aie l'habitude de jeûner. Aie l'habitude de méditer la parole et la lecture de la parole. Sois quelqu'un qui a l'habitude de méditer, de se plonger dans les Écritures. Les Écritures te permettent d'avoir une base assise de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, l'une des manières de connaître Dieu, on connaît Dieu par la révélation, on connaît Dieu par la Bible, par la lecture de sa parole. Dieu peut se révéler à toi et tu peux comprendre qui est Dieu. Mais l'une des facettes pour connaître Dieu est la lecture de la parole de Dieu. Plus tu lis, plus tu connais Dieu, plus tu comprends la pensée de Dieu. Plus tu as une base assise. Je connais des personnes qui prophétisent, des personnes qui ont une puissance mais qui n'ont pas une connaissance biblique. Et chaque fois qu'il se retrouve devant des situations, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une base solide de la parole de Dieu. Il n'a pas une base solide de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à clamer pour les seigneurs? Est-ce que tu peux m'aider à clamer pour les seigneurs? Je disais que la prière en langue doit nous caractériser. Nous devons avoir l'habitude de beaucoup jeûner. Jeûnons énormément. Un porteur du réveil, c'est quelqu'un qui jeûne. C'est quelqu'un qui a l'habitude de priver son corps de ce qu'il aime. Mais le jeûne n'est pas juste le fait de se priver de la nourriture. Mais le jeûne est le fait de se priver de ce qu'on aime, de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on aime beaucoup faire, même lorsque ce n'est pas un péché. Mais les mains de ces personnes qui jeûnent pour la nourriture, qui ne mangent pas alors qu'ils ont l'habitude, ce n'est pas son jeûne. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qu'on aime. C'est priver sa chair de ce qu'on aime le plus. Et ces personnes qui doivent apprendre à jeûner de son téléphone, des réseaux sociaux, même de ton copain. Parce que lorsque tu as un but à atteindre avec Dieu, tu apprendras à te discipliner. La discipline doit caractériser un porteur du réveil. Apprends à prier, apprends à jeûner, apprends à te discipliner. Apprends à jeûner, apprends à prier, apprends à te discipliner. J'ai dit apprends à beaucoup méditer. Ayons l'habitude de beaucoup nous plonger dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu se trouvent les mystères de la futurologie. Est-ce que je peux parler? La personne qui a l'habitude de beaucoup lire la parole de Dieu va déceler les mystères de la futurologie. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu comprends le temps. Plus tu décèles petit à petit les mystères de la futurologie. Vous avez certaines choses que la Bible est en train de dire qu'on est en train de vivre à présent. Beaucoup de choses que la Bible est en train de dire qu'on est en train de vivre à présent, dans ce siècle. Et tout ce que la Bible est en train de dire est une vérité qui s'accomplit progressivement. Alléluia. J'ai parlé de la prière. J'ai parlé de la prière en langue. J'ai parlé de la méditation. J'ai parlé de la lecture de la parole de Dieu. Bien aimé, je vous parle des choses qui sont assez simples, que tout le monde connaît. Mais c'est quelque chose que Dieu veut que nous puissions encore arranger. Ce soir, je ne suis pas venu avec des choses compliquées. Je ne suis pas venu avec des choses, des révélations extraordinaires, compliquées. Mais je suis venu apporter la pensée de Dieu. Parce que plusieurs se sont détournés de la prière. Plusieurs donnent une spiritualité apparente. Beaucoup de personnes que nous voyons qui prient sont des personnes qui prient dans la chaleur. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient des personnes, lorsqu'on est dans une activité où tout le monde prie, c'est là qu'il a la facilité de prier. Mais dans l'intimité, il n'y a plus d'intimité. Dans les secrets, il n'y a plus d'intimité. Il est impossible d'impacter sans avoir le secret, sans être quelqu'un qui puise généralement dans les secrets. Sans être quelqu'un qui a l'habitude de puiser dans les secrets. Quelqu'un qui veut avoir un impact doit avoir l'habitude de puiser dans le secret.
Dieu nous demande d'être de ces personnes qui ont de l'intimité, qui trouvent du temps pour Dieu, des personnes qui puissent dans sa présence. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a mis ces choses dans mon cœur. Je veux que nous puissions être ces personnes dont la vie constitue la prière. Notre vie est une vie continuelle une vie continuelle de sacrifice et de prière. Je martèle encore sur ça, c'est que le Saint-Esprit est en train de mettre à mon cœur la prière. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Alléluia. Alors, je parlais que l'un des caractéristiques qui doit accompagner un porteur du réveil, c'est la prière. C'est accompagner la prière aux exercices spirituels, comme la prière en langue, prière, jeûne et méditation, lecture de la parole de Dieu. L'une des choses qui va permettre à ce que ta prière soit matérialisée est la foi. Il est impossible que tu puisses t'approcher de Dieu mais sans avoir la foi. La foi est ce qui permet de matérialiser ta prière. La foi, c'est quelque chose qui contredit l'intellect de l'homme. La foi, c'est de croire en quelque chose qui n'existe pas à la vue. La foi, c'est avoir de l'assurance sur quelque chose que les hommes ne voient pas que toi tu vois. La foi, c'est voir quelque chose par les yeux spirituels, par la foi. La foi, c'est matérialiser une demande de Dieu dans ton esprit. C'est ça la foi. Vous allez comprendre que je suis en train de donner un extrait extraordinaire de la prière. Il dit que chaque fois que vous me demanderez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà. C'est ça la foi. Crois que tu l'as déjà reçu. Crois que déjà que Dieu t'a donné la chose. C'est ainsi que je dis que lorsque Dieu est en train de dire demande-moi et je te donnerai le nation. Donc le simple fait de demander à Dieu quelque chose, Dieu nous l'a déjà donné. Il ne restera qu'entrer en possession de la chose que Dieu nous a donnée. Donc chaque fois que tu seras en train de prier, crois que Dieu t'a donné la chose. Crois que Dieu a matérialisé la chose dans ton esprit. Crois que tu as déjà la chose. C'est ça avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance sur quelque chose que tu ne vois pas. Sur quelque chose que ton âme sera en train de dire, mais à quoi tu es en train de croire? Tu ne vois pas les souffrances que tu es en train de traverser. Tu ne vois pas les problèmes que tu es en train de traverser. Mais comment il t'arrive de croire toujours? La foi doit nous caractériser. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, croyons en ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Croyons en ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Chaque fois que tu es en train de prier, demande, aie la foi que Dieu est en train de donner la chose que tu demandes. Aie cette assurance que Dieu est en train de matérialiser ta prière. Et à la fois, nous devons attacher la persévérance. Que chaque fois que tu pries, persévère dans la prière. Même lorsque l'exaucement est en train de tarder. Même lorsque ce que Dieu t'a promis est en train de tarder. Même si l'impact que Dieu t'avait dit est en train de tarder. Dieu t'avait dit par toi, les malades vont guérir. Par toi, il y aura un impact extraordinaire dans ta famille. Par toi, il y aura des choses qui vont se faire. Même lorsque tu vois ces choses ne sont pas en train de s'accomplir, toi persévère dans la prière. Apprends à prier même lorsque l'exaucement est en train de tarder. Habakkuk est en train de dire, je me tiens à mon poste et j'attends ce que l'Éternel me révélera. Même lorsque la prophétie tarde, attends-la dans la prière. Mais comment on attend la prophétie? On attend la prophétie dans la présence de Dieu. On attend l'accomplissement de l'exaucement de Dieu dans la présence de Dieu. On attend l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis dans sa présence. Alléluia. Et tu ne peux pas te dire que non. Et où Mélina Tikana au Sambela Ponza Mangon dira existera. Bien-aimé, la folie de la chrétienté, c'est de s'attacher à quelque chose même lorsque tu ne vois pas l'accomplissement. Parce que déjà l'œuvre de la croix est une folie. Déjà le fait que Jésus-Christ est venu comme un homme et s'est donné pour nous, c'est déjà une folie. C'est déjà une folie. Donc acceptons de marcher dans cette perspective, dans la foi. Dans la foi, dans la foi, dans la foi.
Alléluia. Je disais que la foi doit nous caractériser et la persévérance. Et j'aimerais dire quelque chose. Que dans tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu, cherchons l'intérêt de Dieu, cherchons la gloire de Dieu. Vous savez, il y a certaines prières qui ne s'accomplissent pas parce que le but de ta prière, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta prière. Vous allez voir, lorsque Dieu a matérialisé la prière de Anne, c'est lorsque Dieu a trouvé son intérêt. Lorsqu'elle dit, je te donnerai mon fils Samuel, il sera à ton service. Apprenons à mettre l'intérêt de Dieu dans nos prières. Quelqu'un qui prie pour que Dieu puisse l'élever et que les gens sachent que tu n'auras pas la matérialisation de ta prière. Dieu ne va pas te répondre. Tu vas prier parce que dans ta prière, tu cherches ta gloire. Tu cherches que les hommes te voient, tu cherches que les hommes puissent alors que dans nos prières, nous devons chercher aussi l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu doit être priorisé dans notre prière. L'intérêt de Dieu doit être primordial dans notre prière. Lorsque tu cherches le réveil, il y a l'intérêt de Dieu. Mais quelqu'un qui cherche que Dieu donne une voiture pour que dans le quartier, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi lorsque Anna dit, je te donnerai mon fils à ton service si tu m'accordes un fils. C'est là que Dieu a répondu à sa prière. Parce que Dieu veut que dans nos prières, qu'il y ait son intérêt, qu'il y ait sa gloire. Qu'il y ait sa gloire dans ce que nous sommes en train de lui demander. Et certaines personnes ont duré jusqu'à présent parce que dans leur prière, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Il n'y a que leur propre intérêt et leur propre désir. Mais j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, lorsque tu fais de Dieu ta priorité, lorsque tu fais de Dieu ta priorité, lorsque tu fais du Saint-Esprit ta priorité, même tout ce que tu demanderas à Dieu, même lorsqu'il n'y a pas un intérêt extraordinaire, Dieu va te le donner. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, lorsqu'on dit fais de l'Éternel tes délices, les délices veut dire le plaisir extrême. Pour les personnes qui font de Dieu sa priorité et le plaisir extrême, ces personnes qui font de Dieu la première place de leur vie. Même lorsque tu diras, Seigneur, je n'ai plus de veste, tu verras que Dieu va te donner. Je donne mon témoignage. Un jour, j'étais assis, je me disais, je n'ai plus de veste, je n'en ai plus. Je réfléchissais. C'est même pas que j'étais en train de prier. Je réfléchissais. Je me disais, je dois trouver l'argent pour acheter d'autres vestes. Dieu avait déjà écouté ma prière, alors que je n'étais même pas en train de prier. Mais par le simple fait de faire de Dieu notre priorité, même nos désirs deviennent la priorité de Dieu. Même nos besoins deviennent aussi l'intérêt de Dieu. Le même jour, je reçois la visite d'un oncle. Le même jour, je le salue juste. Il me regarde fixement, il me dit, prends cette veste. Je me dis, seulement ce que j'étais en train de réfléchir ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends de faire de Dieu ta priorité. Mets Dieu en priorité. Mets Dieu en priorité. Mets Dieu, fais de Dieu tes délices. Fais de Dieu ton plaisir extrême. Fais de Dieu la priorité. Fais de Dieu ta motivation même de te réveiller. Fais de Dieu ta motivation. Fais de Dieu ta priorité. Alléluia. Je suis allé un peu en désordre, mais je le disais tel que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer de le dire. Avant de finir, je veux faire une petite synthèse. Je parlais de la prière. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, la prière doit nous caractériser. Il est impossible d'apporter quelque chose que nous n'avons pas. En tant que porteur du réveil, nous devons nous-mêmes être affectés du réveil. C'est comme quelqu'un qui veut créer l'atmosphère qu'il n'a pas. Nous devons être nous-mêmes imprégnés du message et du réveil qu'on veut apporter. La foi doit nous caractériser. Dans la prière, nous devons associer les exercices spirituels comme la prière en langue, la méditation et la lecture. La foi doit nous caractériser, la persévérance et la recherche de l'intérêt de Dieu dans nos prières. La recherche de l'intérêt de Dieu dans nos prières. J'aimerais que tu fasses cette prière. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir.
Seigneur, fais de moi un élément catalyseur du réveil. Si ma vie de prière n'était plus conséquente, aide-moi à retrouver cette vie de prière. Bien-aimé, la Bible déclare que tout ce que nous lui demanderons dans la prière, il nous l'accordera. Tu peux même demander la soif de Dieu. Tu peux même demander à Dieu de t'aider dans ta vie de prière. Dieu va le faire. Je demande au Seigneur, fais de moi un élément catalyseur du réveil. Aide-moi dans ma vie de prière. Aide-moi à être ce porteur du réveil, que en moi-même, que le réveil ait agi déjà en moi-même avant que je puisse l'apporter. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier et désirer Dieu avant que je ne puisse laisser la place? Paluzavade delera. La souve de cante le mande le brada la bashaya. Hela mama shaya. Palumandeka. Palavade shabradelva. Panumendeka. Seigneur, fais de nous des éléments catalyseurs. Fais de nous, Dieu de gloire, Père, des éléments que tu utiliseras pour ta gloire. Des éléments que tu utiliseras pour ta gloire. Seigneur, Dieu de gloire, sois en train de nous aider dans notre vie d'intimité. Travaille notre cœur, travaille notre vie intime, Seigneur. Travaille notre intimité avec toi. Nous ne pouvons pas apporter quelque chose que nous n'avons pas en nous. Nous ne pouvons pas apporter quelque chose que nous n'avons pas en nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Si tu peux élever ta voix et prier en langue, parce que nous pouvons prier en langue, parce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier en langue. J'aimerais que cette prière que nous puissions le faire en langue. Vous savez, la prière en langue est une prière que nous faisons. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais c'est l'esprit qui est en train de prier au-dedans de toi. L'esprit prie ce qu'il te convient de prier pendant ce moment. L'esprit intercède au-dedans de nous. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et prier en langue. Tu peux monter en langue. On peut monter en langue, on peut monter en langue, on peut monter en langue. La souve de Rabalaba, le vent, et la mama mama, Pasuvede, Rabelebede, Elavandente, Espadadada, Radalabandeleka, Alavade, Aya, Palasivede, Radalabandeleka, Palamamamamama, Palasivede, Radalabandeleka, Malababa, Aya, Palasuvede, Malabradelpa, Elamama, Aya, Elasuvede, Radalabandeleka, Valama, faut de nous de porteurs du réveil ambulant. Frère, nous savons que nous sommes le temple, ton temple à toi. Dans ce devoir, nous sommes porteurs de ton atmosphère et porteurs d'un réveil ambulant. Seigneur, fais de nous, je devoir, des porteurs du réveil ambulant. C'est partout où nous sommes en train d'aller que nous apportons un impact, que nous apportons un réveil, que nous apportons quelque chose venant de toi. Seigneur, je te prie de devoir. Nous avons besoin que tu fasses de nous, Dieu de gloire, des éléments catalyseurs du réveil. Seigneur, il y a des personnes qui n'attendent que nous. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fais de nous ces personnes qui iront et qui vont gagner des nations, qui vont ramener les âmes vers toi, qui dépeupleront l'enfer, afin de peupler le ciel. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de gloire. C'est partout est-ce que nous sommes en train de mettre nos pieds. Rien que parce que nous te portons en nous, que nous puissions déstabiliser même le système démoniaque de toi. Et depuis Saint-Esprit, partout est-ce que nous mettons nos pieds de toi. Que ces endroits soient affectés de ta présence, de ta gloire. Car nous sommes porteurs de ta gloire, porteurs de ton atmosphère. Fais de nous des porteurs du réveil en nous. Père Dieu de gloire, reste encore prier pendant quelques minutes, est-ce que tu peux encore élever ta voix? C'est vrai que ce moment que nous puissions le passer en prière. C'est un moment entre toi et Dieu. Pendant que je me préparais pour l'instant, je m'avais confirmé que ce soir, il y a quelque chose qui va se passer.
quelle que soit la distance. Il y a quelque chose que Dieu sera en train d'opérer, que tu ne sens pas. Rien que par le fait que tu étais connecté, rien que par le fait que tu as accepté de... Je, je disais, est-ce qu'on peut monter en prière? Excusez-moi, il y avait quelques interférences. Est-ce qu'on peut monter en prière? Que Dieu fasse de nous de porteurs du réveil ambulant. En tant qu'enfants de Dieu, nous portons Dieu en nous. Et partout où est-ce que nous sommes en train d'aller, nous sommes porteurs de sa gloire et porteurs de son atmosphère. Demande à Dieu de faire de toi un porteur du réveil ambulant. Partout est-ce que tu iras, que tu puisses apporter quelque chose, que tu apportes un impact, que tu apportes une certaine influence parce que tu es enfant de Dieu. Partout est-ce que tu mettras tes pieds, que rien que par ta présence, que Dieu puisse déloger les systèmes diaboliques où tu seras. Parce que tu es porteur de la présence de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? J'aimerais qu'on le fasse en prière avant que je ne puisse laisser la place, que l'on puisse prier. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce que tu peux prier en langue là où tu es? Est-ce que tu peux monter en langue? Pendant que je préparais ces instants, comme je l'ai dit, je disais que Dieu me confirmait, me disait que toute personne qui sera connectée à ce live recevra quelque chose, recevra sa part dans ce séminaire. Toute personne qui sera connectée à ce live recevra sa part dans ce séminaire. Que tu le sentes ou pas, il y a quelque chose que Dieu est en train de poser sur toi. Il y a comme une main de Dieu qui est sur chacun en ce soir. Toute personne connectée, en ce moment, il y a comme la main de Dieu qui descend sur votre tête. Et c'est un signe du travail que Dieu est en train d'effectuer sur chacun. Et c'est la part que Dieu nous a réservée chacun. J'aimerais que tu puisses désirer encore le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut désirer le Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Qu'il marche avec nous, qu'il nous aide enfin d'apporter cet impact, que dans notre vie d'intimité, qu'il nous aide dans notre vie d'intimité, qui nous aide même dans notre foi, dans la persévérance, même lorsque nous arriverons au bout, que le Saint-Esprit nous aide à rester persévérants dans le chemin de Dieu, parce que nous savons que ce que nous sommes appelés à accomplir est tellement grand que nous aurons des oppressions, il y aura des combats, il y aura des choses qui vont s'élever sur notre marche. Mais la persévérance doit nous caractériser, la constance dans l'œuvre de Dieu doit nous caractériser, car le diable s'élèvera. Vous savez, lorsque tu as une grande destinée, lorsque tu es appelé à accomplir beaucoup de choses, tu verras que le diable se lèvera et presque tout sera contre toi. Lorsqu'une nouvelle saison est en train de s'annoncer, tu verras que les combats vont se multiplier et les choses ne vont plus avancer. Lorsque tu vois les choses n'avancent plus, comprends qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de te préparer. Il y a quelque chose de particulier que Dieu te réserve. Et les diables, voyant la saison s'accomplir, le diable se lève enfin de te garder dans cette saison. J'aimerais que tu puisses prier. Que tu puisses prier. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux désirer encore Dieu? Est-ce que tu peux désirer encore Dieu? Est-ce que tu peux désirer encore Dieu? Est-ce que tu peux encore désirer Dieu là où tu es? C'est un rendez-vous des amoureux de Dieu. Je n'aimerais pas que tu dépendes de ma voix, mais que tu dépendes de la soif que tu as de Dieu, de la soif que tu as de Dieu, la soif que tu as de rencontrer Dieu. Dieu a besoin des éternels insatisfaits. Ces personnes qui ont besoin de plus de lui. Ces personnes qui ne se satisfait pas que de sa présence quand il était hier. Mais ces personnes qui désirent encore sa présence. Même si hier tu étais dans sa présence, Seigneur, c'est encore moi aujourd'hui. Même si le matin tu étais dans sa présence, Seigneur, c'est encore moi aujourd'hui. Ce sont ce genre de personnes que Dieu est en train de rechercher. Les éternels insatisfaits. Ces personnes qui ont besoin de plus de Dieu. Ces personnes qui ne désirent que Dieu, qui ne désirent que Dieu, qui ne désirent que le Saint-Esprit, qui ne se lassent pas de sa présence, qui ne se lassent pas de sa présence, qui ne se lassent pas de sa présence. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Merci, précieux Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce que tu es incomparable, incommensurable. Merci parce que tu nous as permis d'être dans ta présence. Merci parce que tu nous as permis de comprendre que la prière est un élément catalyseur du réveil, que la prière est indispensable
La prière est indispensable, la foi est indispensable et la persévérance dans le chemin d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. La prière est indispensable, la foi est indispensable. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous dans notre vie de prière. Aide-nous à rehausser notre vie de prière. Aide-nous à être constants dans notre vie de prière. Aide-nous à être persévérants dans notre marche. Aide-nous à garder la foi en toi. Aide-nous à être ces personnes qui restent ancrées en toi, quels que soient les problèmes qui arrivent, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves qui se trouvent sur notre chemin. Aide-nous à rester constants dans ta présence. Aide-nous à rester assoiffés devant de toi. J'ai prié pour quelqu'un qui n'avait plus la soif, quelqu'un qui avait perdu la soif et la constance dans la prière. Je prie, Père, que tu puisses restaurer sa soif, que tu restaures sa constance, que tu restaures sa vie de prière. Enfin, que Dieu de gloire, elles soient les canaux par lesquels tu vas utiliser pour apporter un réveil. Je prie au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire. Dieu de gloire, donne-nous de t'aimer plus que tout. Donne-nous d'être christocentrique. Donne-nous de te présenter à cette génération. Donne-nous de rester que dans le message de Jésus. Donne-nous d'établir donne-nous d'établir l'évangile de Jésus sur cette terre et dans notre génération. J'en suis prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à l'aumônier Charles qui va continuer.